Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment facilement organiser vos médias dans la bibliothèque de médias WordPress en créant des dossiers et des sous-dossiers, puis en y glissant tous vos médias pour vraiment les organiser comme cela vous arrange. Donc vous voyez par défaut, la bibliothèque de médias WordPress en fait ne permet pas de catégoriser. Donc en fait, toutes les images sont pêle-mêle, les images et autres médias sont pêle-mêle. Et lorsque un site a beaucoup de contenu ou qu'il est déjà d'un certain âge, ça devient très compliqué de s'y retrouver. Donc il y a une solution à cela, c'est une extension qui est freemium. Donc freemium, ça veut dire qu'elle existe en version gratuite et en version payante. Donc la version gratuite est disponible sur le dépôt officiel WordPress et la version payante est accessible sur le site happyfile.io. Alors sachez que je ne touche aucune commission pour le moment sur cette extension, donc que vous l'achetiez ou pas, ça ne changera pas ma vie. Simplement, je tiens à vous attirer votre attention sur le fait que le coût n'est que de 19$ pour une licence à vie et site illimité, comme c'est indiqué ici. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer, mais après c'est à vous de voir. En sachant que la différence entre la version gratuite et la version payante, pour le moment, c'est que la version gratuite est limitée à 10 catégories. Donc vous pouvez créer 10 dossiers, sous-dossiers. Donc à vous de voir si vous souhaitez investir 19$, c'est pas la ruine et ça peut aider le développeur à continuer à développer l'extension et en tout cas à la maintenir. Donc je vais activer, donc moi j'ai la version pro, mais le principe est exactement le même sur la version gratuite. Donc une fois qu'on a installé et activé l'extension, vous voyez qu'ici il y a un menu réglage. Donc on va cliquer dessus. Et donc là, moi, j'ai pas fait la mise à jour de la version payante, puisqu'il y a une petite option en plus qui vient s'afficher ici, une case à cocher pour permettre l'installation, enfin de mettre une image dans plusieurs catégories à la fois. Et ici, par défaut, tous les rôles utilisateurs, hormis l'administrateur, ne peuvent pas toucher à cette organisation en catégorie de la bibliothèque de médias. Donc si jamais vous souhaitez donner la possibilité à certains rôles utilisateurs de votre site de le faire, il suffit de cocher les cases adéquates ici. Donc là, par exemple, moi, pour le rôle éditeur, ils ont la possibilité de modifier sur ce site. Donc une fois que vous avez modifié vos réglages, pensez à cliquer sur enregistrer les modifications. Et maintenant, on va renouveler ici la page de la bibliothèque de médias. Et vous voyez qu'il y a une nouvelle colonne qui s'affiche ici. Une colonne dénommée catégorie. Donc, moi j'ai déjà des catégories parce que j'avais déjà précédemment installé l'extension et commencé à créer des catégories. Et donc, je vais vous montrer qu'en fait, donc ici vous avez 3 actions possibles, créer une catégorie, la renommer et la supprimer. Donc, on va commencer par renommer par exemple. Donc, on sélectionne la catégorie, on clique sur renommer, et là je vais mettre divers de, allez hop, ou 12, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer que c'est facile à renommer. Donc, voilà, vous cliquez dessus, vous cliquez sur renommer, vous mettez ce que vous voulez dans le titre, voilà, portrait de membre, et ainsi de suite. Et maintenant, je vais en fait supprimer tout pour vous montrer déjà comment ça se passe lorsque vous venez simplement d'activer pour la première fois l'extension, et pour vous montrer en même temps que supprimer les dossiers ne supprime pas les médias. Donc vous voyez là j'ai sélectionné le dernier, divers 12. Si je clique sur supprimer, vous avez bien le message, voulez-vous supprimer cette catégorie de médias? Cela supprime uniquement le terme de taxonomie dans votre base de données, vos fichiers sont en sécurité. Sous-entendu, vos fichiers ne seront pas supprimés.
Donc vous voyez que là, dans divers, on a ces deux images. Donc là, si je clique sur OK, voilà, notre catégorie a bien été supprimée. Par contre, on a toujours nos images. Donc les images ne sont pas supprimées. Donc je vais faire pareil avec tous mes dossiers. Donc je vous en montre encore un. Je clique sur supprime. Voilà, il se supprime. Et je vais mettre la vidéo en pause pour supprimer le restant, histoire de vous faire gagner un peu de temps. A tout de suite. Voilà, donc j'ai supprimé toutes mes catégories. Donc en fait, là, c'est comme si je venais d'installer et d'activer l'extension pour la première fois sans avoir créé aucun dossier. Donc pour créer votre premier dossier, c'est pas compliqué. Vous cliquez tout simplement sur le bouton créer et vous créez votre première catégorie. Donc là, par exemple, sur ce site, je vais créer une catégorie image du site pour toutes les images qui concernent la conception du site. Donc on va plutôt mettre conception du site. Allez hop. Conception du site. On crée catégorie. Donc je vais créer une catégorie test pour faire les tests. Donc je clique. Hop, pardon. Ah. Certainement que j'ai fait un clic de trop. Alors, créer, donc on avait dit test. Je clique sur créer, voilà. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais faire, donc là comme c'est un annuaire, je vais mettre adhérent. Catégorie adhérent. Voilà, donc là, avec la version gratuite, en fait, vous pouvez créer 10 catégories ou sous-catégories. Dans la version pro, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Mais vous pouvez donc créer également des sous-catégories. Donc, par exemple, dans conception du site, je vais cliquer sur créer et là, je vais mettre logo. Voilà. Donc, vous voyez qu'il vient se mettre automatiquement en dessous. Si jamais vous oubliez de cliquer, de vous mettre en dessous, donc vous êtes n'importe où et que vous créez une sous-catégorie, donc on va mettre image d'arrière-plan par exemple. Voilà. Donc vous voyez, ça s'est mis ici. Il vous suffit de glisser la catégorie sous la catégorie principale dans laquelle vous voulez qu'elle soit en sous-catégorie. Donc image d'arrière-plan. Pour nos adhérents, je vais créer 2 sous-catégories. Donc, si je me mets dessus, je clique sur créer. Donc là, on va mettre portrait. Voilà. Je crée un second. Non, je vais faire une photo. Créer. Donc adhérent photo. Et dans photo, en fait, portrait, ça va être une sous-catégorie de photo. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut même faire des sous-catégories. Et dans photo, je vais créer une autre sous-catégorie qui va être, par exemple, diplôme. Voilà. Maintenant que vous avez compris le principe, je vais vous montrer qu'on peut glisser qu'on peut réorganiser notre bibliothèque. Par exemple, la conception du site, si vous voulez le mettre en dessous, vous pouvez le mettre en dessous. Vous voyez, vous pouvez organiser, vous pouvez, voilà, si vous voulez faire par ordre alphabétique, par exemple, pas de souci. Vous pouvez glisser, déposer comme bon vous semble. Maintenant, on va voir comment indiquer, pour ranger nos images dans nos dossiers, puisque pour le moment, on n'a fait que créer nos dossiers sous dossiers. Donc, on va aller dans non classés, où on va retrouver toutes nos images non classées. J'ai oublié de vous préciser, donc par défaut, vous avez en fait deux catégories qui sont toutes les catégories, c'est pas des catégories, mais deux ensembles d'images, on va dire, pour toutes les catégories et des images non classées. Donc en fait, toutes les catégories, c'est vraiment tout. Et non classées, c'est des images qui ne sont dans aucun dossier. Donc par exemple là,
notre logo, il va aller dans conception du site. Voilà. Par contre, souvenez-vous, j'avais fait une sous-catégorie et je veux que ça soit dans le logo. Donc en fait, il faut aller glisser à nouveau. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et surtout qu'on peut pas faire directement. Je m'explique. Là, si on retourne dans non classé, voilà, je veux mettre, vous voyez, par exemple, ça c'est une image qui va dans les adhérents. Si je clique adhérent, vous voyez, on n'a plus l'image, donc on ne peut plus la glisser-déposer. Donc, je vais vous montrer qu'on a une autre façon de classer les images. On n'est pas obligé de passer par le glisser-déposer. En fait, si on clique sur une image, donc là, bon, elle n'est pas très représentative, donc je ne sais pas où je vais pouvoir la classer. Voilà, on va cliquer ici. Donc, on va aller dans modifier l'image. Alors, donc, pour la façon suivante, on va passer en mode liste. Et donc là, si je clique sur modifier, vous voyez que ici, vous avez les catégories. Et donc, on retrouve notre arborescence. Donc là, par exemple, donc de switch, bon, c'est une catégorie qu'on n'avait pas fait, mais on va mettre dans conception du site, et donc c'est un logo. Et hop, même si c'est pas le logo du site, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement. Et on va pouvoir faire ainsi de suite pour toutes nos images. Donc en fait, je reviens dans la bibliothèque de médias. Voilà, donc par exemple, ici, modifier. Donc ça, c'est, on va dire que c'était pour les tests. Si je renouvelle ma page ici des noms classés, voilà, notre image a bien disparu de non classé et est passée donc dans son classeur. Pour aller plus vite, on peut filtrer. Donc voilà, pour la sélection non catégorisée, donc, on va bien avoir tous les noms filtrés. Et on va pouvoir... Donc on va pouvoir, une à une, modifier nos images. Hop, celle-là je la ferme puisqu'on l'avait faite. Donc j'ouvre. Par exemple, voilà. On a dit que ça c'était donc du test. Mettre à jour. Je fais pareil sur la suivante. C'est du test. Mettre à jour. Et donc on va renouveler. Et je vais en faire une petite dernière. Celle-ci, je vais la mettre. Voilà. Modifier. Je vais aussi la mettre en test. Bon, c'est pas une image de test. Enfin, si, c'est une image de test, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer que si vous souhaitez modifier une image de dossier, vous pouvez très bien le faire. Donc pour ça, vous allez dans le dossier. On était dans test. Je vais modifier donc la dernière. Et donc je vais décocher test et je vais mettre ici diplôme. Mettre à jour. Et si je retourne dans ma bibliothèque, voilà. Donc on n'a plus que 3 tests. Et si on retourne dans les adhérents, tiens, mon dossier a disparu. C'est original. Allez, on va renouveler la page. Des fois, c'est... Tiens, c'est bizarre. Et non, suis-je bête? C'était... Voilà, les diplômes, ils sont... C'est un sous-dossier de photos. Je pouvais toujours chercher. Et donc, hop, voilà. Donc, on retrouve bien notre diplôme ici.
Eh bien écoutez, je crois que maintenant on a fait à peu près le tour de cette extension. Donc vous allez pouvoir organiser votre bibliothèque de médias comme bon vous l'ensemble, en créant des dossiers, des sous-dossiers et en déplaçant les images d'un dossier à un autre en toute simplicité. Avant de vous quitter, je vous invite à liker ce tuto en cliquant sur le bouton juste en dessous là, de la vidéo, le petit bouton avec le pouce en l'air. Et si jamais vous avez l'intention de réaliser des achats WordPress, que ce soit en termes d'hébergement, d'extension ou de thème, pensez à venir faire un tour ici dans la description en cliquant sur le plus. Vous voyez que vous avez un ensemble de recommandations que je vous fais. Et si vous passez donc par ces liens qui sont des liens affiliés, ça va me permettre de toucher une petite commission qui me permet donc de vous consacrer du temps à réaliser des tutoriels vidéo, puisque tout cela me prend du temps. Et ça ne vous coûte absolument rien si vous étiez à la base prêt à acheter ce produit, puisque en fait le prix est exactement le même que vous passiez par mes liens ou que vous alliez directement chez le vendeur. En plus, vous pouvez voir, vous aurez ici des codes réduction pour certaines extensions. Donc ça peut être sympa, extension ou hébergement, que ce soit Planet Hoster ou de Switch, partenaire privilégié de mes tutoriels vidéo. Eh bien écoutez, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao ciao.